Bonjour, je suis Alexis Delattre d'Accrétion. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter ma toute dernière contribution open source qui est une extension LibreOffice pour FactureX. Alors qu'est-ce que FactureX? C'est un standard de facture électronique. Concrètement, une facture FactureX, c'est une facture PDF tout à fait classique. Cette facture PDF, elle a simplement une petite chose en plus, c'est que à l'intérieur du fichier PDF, on va trouver un fichier XML qui doit s'appeler facture-x.xml. Et ce fichier XML, il va contenir les informations de la facture sous une forme structurée, c'est-à-dire sous une forme lisible, de façon automatisée et fiable par un ordinateur. Alors, FactureX, c'est l'un des formats acceptés par Chorus Pro. Chorus Pro étant le portail de facturation électronique de l'administration française. Et vous le savez peut-être, à partir du 1er janvier 2020, toutes les entreprises, même les entreprises de moins de 10 salariés, doivent déposer leurs factures sur le portail Chorus Pro quand ils facturent l'État ou une collectivité territoriale, région, département, mairie, ou bien quand ils facturent un hôpital, n'importe quelle entité publique. Alors, FactureX a évidemment un intérêt quand on génère des factures destinées à être déposées sur Chorus Pro, mais aussi quand on facture une entreprise privée, voire même un particulier. FactureX a vocation à être utilisé pour toutes les factures émises par votre entreprise. Alors, jusqu'à présent, quand on voulait générer une facture au format FactureX, il fallait s'équiper d'un logiciel de gestion moderne qui supporte la norme FactureX, qui soit capable de générer des factures à ce format-là. Mais parmi les très petites entreprises, il y a beaucoup de très petites entreprises qui n'ont pas de tel logiciel et qui génèrent leurs factures à partir d'un simple tableur type Microsoft Excel ou LibreOffice Calc. Et donc jusqu'à présent, ils ne pouvaient pas générer de factures au format FactureX. Et justement, grâce à cette extension LibreOffice, ils vont pouvoir générer des factures au format FactureX. Vous allez le voir dans cette vidéo, c'est très simple à installer. Cette extension est très simple à installer. Elle fonctionne sous Windows, sous Mac et sous Linux. Elle fonctionne en mode déconnecté. Vous n'avez pas besoin de connexion Internet pour générer une facture FactureX avec LibreOffice Calc. C'est très simple à utiliser, vous allez voir dans cette vidéo. Tout est traduit en français. Voilà, je vais maintenant vous montrer comment on installe cette extension LibreOffice. Donc, tout d'abord, rendez-vous sur le site d'Accrétion, accrétion.com, vous cliquez sur Open Source, vous trouvez ici la rubrique concernant l'extension LibreOffice FactureX, et ici vous trouvez les instructions d'installation pour Windows, Mac et Linux. Donc tout d'abord, il faut que vous ayez LibreOffice installé sur votre poste, de préférence version supérieure ou égale à 6.2.0, ça marche aussi avec les versions plus anciennes, mais vous aurez dans ce cas-là un message d'erreur qui vous dit qu'il faut installer Java pour faire marcher, ce qui n'est pas vrai. L'extension fonctionne évidemment sans Java, mais si vous avez une version avant la 6.2.0, il y a un bug qui vous affiche ce message qui est erroné. Si vous utilisez Ubuntu ou Debian, il faut penser à installer le paquet LibreOffice-script-provider-python qui n'est pas installé par défaut, donc voilà, installez-le avant d'utiliser l'extension. Ensuite, on va télécharger l'extension, donc ça se présente sous forme d'un fichier .oxt, qui est le format des extensions LibreOffice. Donc vous suivez le lien vers la page de téléchargement, vous prenez la dernière version, ici le fichier OXT, on le télécharge, voilà. Je l'enregistre dans mon répertoire téléchargement, très bien. Ensuite, on va simplement ouvrir ce fichier avec LibreOffice. Voilà, donc je double-clique sur le fichier OXT, il va lancer LibreOffice et il me dit vous êtes sur le point d'installer l'extension générateur de facture FactureX. Ok. Voilà, l'extension est installée, je vais constater qu'elle est bien installée, pour ça je vais dans le gestionnaire des extensions, et là je vois que mon extension ici est bien installée, générateur de facture FactureX version 0.15 par Alexis Delattre. Parfait. Il va me dire qu'il faut redémarrer LibreOffice, ok, je redémarre LibreOffice, et si j'ai une version antérieure à la version 6.2.0, j'ai ce message d'erreur qui me dit qu'il faut un environnement d'exécution Java, alors qu'en réalité, ce n'est pas nécessaire. Voilà, l'extension est installée, on va maintenant pouvoir générer notre première facture FactureX. Pour ça, notre point de départ, ça sera un modèle de facture qui est proposé ici en français et en anglais. Donc je vais télécharger le modèle en français.
Voilà, je le télécharge ici. Une fois qu'il est téléchargé, je vais ouvrir ce modèle de facture. Donc c'est un modèle, vous allez pouvoir le personnaliser avec votre logo, évidemment votre nom d'entreprise, votre adresse. N'oubliez pas de mettre votre numéro de TVA, votre numéro SIRET, ne laissez pas les numéros de TVA et les numéros SIRET d'accrétion. Donc ici dans le premier onglet, il faut que ce soit toujours dans le premier onglet, on va retrouver la facture elle-même, avec voilà, la facture, avec les lignes de facture, avec les montants totaux, voilà. La facture doit se trouver dans le premier onglet, et dans le deuxième onglet, et toujours dans le deuxième onglet, on va retrouver les champs structurés qui vont être utilisés pour générer le fichier XML embarqué dans la facture PDF. Alors, tout d'abord, le premier onglet, vous voyez une facture tout à fait classique, j'attire simplement votre attention sur quelques points. Premier point, c'est ici, vous avez ce champ facture qui est en fait un champ structuré, une liste déroulante, facture ou avoir, parce que l'extension permet aussi de générer un avoir, et donc là, vous avez ce champ structuré, facture ou avoir. Ensuite, vous avez un autre champ structuré, donc qui est aussi une liste déroulante, c'est le champ pays. Et donc, il vous propose de sélectionner un pays parmi tous les pays du monde, et en fait, la liste des pays, elle se retrouve ici dans le dernier onglet avec les codes pays à 2 lettres qui sont utilisés pour les données structurées. Voilà. Ensuite, vous avez les différentes lignes de facture. Ici, le champ total hors taxe qui est simplement la somme des différentes lignes. Ici, c'est une facture très simple où tout est à 20%, donc le total de TVA, c'est simplement le total hors taxe fois 20% arrondi à 2 chiffres après la virgule. Et puis, le champ total TTC qui est simplement la somme de hors taxe plus TVA. Voilà. Donc là, on est vraiment sur une facture tout à fait classique dans un tableur. Et ça, c'est le premier onglet. Dans ce deuxième onglet, on retrouve les données structurées, donc toutes les données qui sont nécessaires pour générer une facture FactureX au profil minimum. Et donc, au profil minimum, il n'y a pas beaucoup d'informations. Il y a les données essentielles de l'émetteur, son nom, son numéro de TVA, son SIRET, son code pays. Pareil pour le destinataire. Les données de la facture, est-ce que c'est un facture ou une avoir, le numéro de commande, le numéro de facture, la date, la devise. Et puis, les montants total, hors taxe, TVA, TTC, etc. Alors, les champs sur fond bleu, ici vous avez la légende, les champs sur fond bleu, ce sont les champs obligatoires pour FactureX. Mais quand vous facturez une administration, et donc vous générez une facture qui est destinée à être déposée sur Chorus Pro, Chorus Pro impose quelques champs obligatoires supplémentaires, concrètement, simplement, votre numéro SIRET et le numéro SIRET de votre client. Ça, c'est quelques champs obligatoires en plus pour Chorus Pro. Et pour certaines administrations, et ça dépend des administrations, il y a certaines administrations qui sont marquées dans Chorus Pro comme étant code service obligatoire. Donc ça correspond à ce champ, le code service de l'administration que vous facturez. Et il y en a d'autres qui sont à numéro d'engagement obligatoire. Et donc le numéro d'engagement dans le langage administratif, en fait, ça correspond au numéro de commande. Donc ça correspond à ce champ. Voilà. Donc dans les champs sur fond jaune clair, ce sont les champs obligatoires additionnels pour Chorus Pro pour certaines entités publiques uniquement. Voilà, je voulais également attirer votre attention sur le fait que dans cet onglet, les types de champs ont leur importance, donc ils sont indiqués dans la dernière colonne, type et contrainte. Donc par exemple, le champ date, il doit être de type date. Donc là, vous voyez, cette cellule, elle est bien au format date. Il faut évidemment respecter les types de champs. Ces champs-là, ce sont des nombres décimaux, il faut bien qu'ils soient de type nombre dans LibreOffice. Autre point, ces champs, il ne faut pas les déplacer. C'est-à-dire que la macro LibreOffice, elle va forcément lire le numéro de l'émetteur dans la cellule B3. Le total de TVA, elle va forcément lire dans la cellule B21. Il ne faut pas déplacer les champs, il faut toujours les garder à cet emplacement-là. Alors, ces champs, comme vous pouvez le voir, ils sont automatiquement générés à partir du premier onglet grâce en fait à une formule. Donc là par exemple le total TVA, en fait il y a un simple égalité facture.e31, donc c'est l'onglet facture, le champ E31. Voilà, on ne remplit pas évidemment ces champs-là à la main. Le numéro de l'émetteur, pareil, c'est une simple égalité, parfois il y a une petite formule, mais en fait tous ces champs sont repris via des formules à partir des données du premier onglet, à l'exception du code devise qui là est toujours marqué à euro, mais
si à vous après d'adapter ce modèle. Une fois que tout est prêt, que votre facture est prête et que vous avez jeté un petit coup d'œil pour vérifier que les données du deuxième onglet étaient OK, vous n'avez plus qu'à cliquer sur ce bouton. À ce moment-là, il vous demande où est-ce que vous voulez enregistrer votre facture. Donc je vais l'appeler fxtest. OK. Ah, le fichier existe, voulez-vous le remplacer? Oui. Voilà, vous avez généré une facture PDF au format FactureX. Elle est ici sur mon bureau. Je vais l'ouvrir avec Acrobat Reader, par exemple. Donc quand on ouvre une facture PDF FactureX avec Acrobat Reader, ça se présente évidemment comme une facture tout à fait classique. Ici, on retrouve le contenu du premier onglet. Voilà, ma facture qui se présente de façon tout à fait classique. Et quand je clique sur le trombone, je vois qu'il y a un fichier embarqué qui s'appelle facture-x.xml. Et si j'ouvre ce fichier XML, en fait, je retrouve les données structurées, les données du deuxième onglet. Donc je retrouve le numéro de facture, la date, mon numéro de SIRET, mon numéro de TVA, le total hors taxe, le total TTC. On retrouve toutes ces informations sous forme structurée. Donc là, on comprend bien que cette facture, grâce à ce fichier XML, va pouvoir être lisible de façon automatisée par un ordinateur. Et donc, vous allez faire gagner du temps à votre client qui, s'il a un logiciel moderne, va pouvoir importer cette facture sans ressaisie d'informations. Et dans l'hypothèse où cette facture était à destination d'une administration française, vous allez maintenant pouvoir déposer cette facture sur Chorus Pro. Donc pour ça, vous connectez sur le portail chorus-pro.gouv.fr. Il faut évidemment d'abord ouvrir son compte. Et moi, j'ai déjà un compte, donc je me connecte sur Chorus Pro. J'ai plus qu'à déposer ma facture. Je sélectionne mon fichier à importer qui s'appelait fxtest.pdf. Il a détecté automatiquement que c'est une facture au format ici FactureX. Dans le champ syntaxe, j'ai pas le choix, de toute façon, il n'y a qu'une seule syntaxe. Ensuite, je sélectionne ma société et puis j'ai ici plus qu'à cliquer là pour déposer ma facture sur Chorus Pro. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous allez apprécier mon travail sur cette extension FactureX. Cette extension est open source, elle est publiée sous licence GPL, donc l'utilisez-la sans modération. Et si vous connaissez dans votre entourage une entreprise qui génère ses factures avec un tableur, n'hésitez pas à lui parler de cette extension, n'hésitez pas à lui en parler, ça pourra être utile. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.